Suite à notre publication sur les guides spirituels, beaucoup d'entre vous, abonnés étoiles ou passants sur TikTok, ont exprimé le désir de connaître des méthodes pour pouvoir identifier leur guide, pour pouvoir mettre un nom ou un prénom sur leur guide spirituel. Alors, encore une fois, je tiens à préciser que non, il n'est pas nécessaire de connaître l'identité de son guide pour s'adresser à lui, pour se connecter à lui et pour lui demander de l'aide. C'est quand même important de le savoir. Donc, pas de panique si vous n'arrivez pas à l'identifier. Ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, alors vous avez différentes méthodes pour pouvoir découvrir ou avoir des indices sur votre guide spirituel. Vous pouvez notamment faire appel à un médium, alors un bon médium, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est déjà reconnu en la matière. Ça c'est important, attention donc. Ou sinon par une séance d'hypnose, par l'écriture automatique, par la méditation en ouvrant très fort son troisième œil. C'est possible parfois, dans les rêves également. Il est possible d'entrer en communication avec lui à travers les rêves et de lui demander de vous donner des indices sur son identité à travers vos rêves. D'accord ? Alors sinon, il y a une autre méthode qui est à votre disposition. C'est une méthode qui a été donnée dans l'un des livres d'une grande journaliste qui s'appelle Natacha Calestrémé, qui écrit des livres super. D'ailleurs, je vous conseille d'en lire quelques-uns parce qu'elle fait des trucs qui sont vraiment géniaux pour vous aider avec des protocoles de libération, de nettoyage, etc. Et donc, dans un de ses livres, elle propose une méthode pour connaître l'identité de son guide. Alors, comment on fait ? Déjà, on se met en condition. C'est très important, ne faites pas ça comme ça, allez hop, j'attrape le premier bouquin, je le fais, bah oui, parce que c'est à travers au bouquin, la preuve, j'en ai dans les mains, ok ? Alors, on choisit pas, d'accord ? On se laisse guider, on peut demander à son guide, on se connecte à lui, d'accord ? On est en conscience et on y met l'intention, d'accord ? Demandez-lui de vous guider et s'il veut bien, vous délivrer des indices sur son identité, son prénom, ou qui il est exactement, si c'est quelqu'un de la famille ou pas, voilà, d'accord ? Si c'est un maître ascensionné, etc. Alors, donc, vous allez dans une bibliothèque, dans plusieurs livres, sans regarder, d'accord ? En fermant les yeux et en vous laissant guider, en demandant à votre guide de vous guider à choisir le livre, d'accord ? Et en lui demandant s'il veut bien vous délivrer quelques indices, d'accord ? Sur son identité, vous saisissez donc un livre au hasard, d'accord ? Hop, voilà. Alors ensuite, toujours sans regarder, toujours en vous concentrant sur votre guide et en lui demandant de vous guider pour trouver des indices sur lui, vous ouvrez le livre en mettant les 2 pouces de chaque côté, comme ceci, d'accord ? Vous allez commencer par regarder ce qui se situe sous votre pouce droit. Ok, l'image est inversée, c'est logique, ne vous inquiétez pas, mais c'est bien ma main droite, mon bras droit et ma main droite. Alors, vous regardez ce qui se trouve écrit en dessous. Parfois, vous pouvez trouver carrément un prénom. Si ce n'est pas le cas, lisez les lignes, les mots qui se trouvent là, ils peuvent vous donner des indications qui peuvent vous être utiles, d'accord ? S'il n'y a vraiment rien sous votre pouce droit, vous regardez sous votre pouce gauche et vous faites pareil. S'il n'y a pas de prénom ou de nom, d'accord, vous regardez si on vous donne des indications. On peut vous dire par exemple, il y a une phrase qui peut parler d'un grand-père et donc ça vous donnera des indications. Voilà. Parfois ça peut ne pas vous parler, c'est pas grave, vous retenez ça, d'accord ? Et vous essayez de penser pourquoi, qu'est-ce qu'on a voulu me dire, pourquoi il y a ces mots, pourquoi on me parle de tel endroit, pourquoi on parle d'un grand-père, etc. Vous voyez ? Voilà, écoutez, on attend un petit peu vos réactions dans les commentaires. Si vous avez essayé, dites-nous ce que ça a donné. Faites-nous part de vos réflexions et de vos remarques concernant cette méthode de Natacha Calestrémé. Et je vous dis vraiment, si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, et si vous ne la connaissez pas, elle mérite à être connue. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider.
à vous libérer de plein de choses et à vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Sur ce, bisous, prenez soin de vous. Au revoir.